je peux donner une ce que vous hypothèse. en pensez sur les antibiotiques, vous. Moi, j'y J'exclus crois pas pas, du tout. mais toi, tu crois pas Moi, du tout j'y sur crois pas les. du tout. Je crois qu'il les a pas pris. Et je Ouais. pense qu'il était plus peut-être sous drogue et peut-être qu'il Moi, ce il a qui peut-être m'interroge, c'est fait. Parce pour. que cet hôtel, le premier hôtel où ils sont allés, où c'était tout inclusif. Est-ce qu'il y avait un endroit où tu joues, où tu peux jouer comme un casino? Ben, on n'a pas trop d'un. Bon, je pense, hein, parce que j'ai vu le bâtiment, Parce que c'est un gros voilà, hôtel, hein. parce que si c'est le cas, sachant que la team fait partie de ce milieu-là, est-ce qu'il n'aurait pas joué Ouais, ben, après, tu au peux avoir plein de cas de casino, figure. qu'il Ouais, aurait perdu de l'argent et que, tu vois, tout le scénario qui a été monté par les copains, Ça va être dans ma théorie de qui la en drogue, fait, ça, en fait. Je viens d'en parler. voilà, Oui, c'est très possible. c'est possible, Oui, oui. non, c'est mais oui, possible. oui. C'est Et comme. donc forcément, tout le reste Ouais. en découle forcément. Sa façon d'être agité, d'avoir peur dans l'hôtel, ne serait en rien à voir avec la drogue, mais plus avec la peur En fait, Sylvie, toi, d'être tué. ce que tu amènes, Sylvie, c'est que il disjoncte pas autant qu'on peut le penser. Peut-être que Non, c'est plus la la peur peur est qui le. réelle. Elle est vraiment réelle, la peur, peut-être. Exact. Oui, C'est ce que, enfin, moi, c'est une des hypothèses oui, que oui, je soulève. oui. Et moi, je la soulève aussi. Il faut. On entend parler qu'il a disjoncté, qu'il est dans un état mental désordonné, mais peut-être. Mais on se doit d'examiner aussi la thèse qu'il avait réellement peur de quelque chose, qu'il ne rêvait pas. Et la personne qui est entrée dans le bureau du médecin, je sais pas moi, l'a peut-être reconnu. Quand il dit je veux pas mourir ici. Là, c'est parce Voilà. en fait, après la nuit qu'il a passée à l'hôtel, là, on dit qu'il a disjoncté toute la nuit, mais il a quand même la clairvoyance de faire son bagage, de se rendre à l'aéroport. Appeler un taxi. Il arrive bien calmement à l'aéroport quand on le voit arriver, là. On le voit marcher. Le Il, a, médecin a dit quand même qu'il avait un comportement nerveux, mais il bon. avait l'air épuisé. Et puis avec ce qu'il avait vécu la veille, on peut comprendre que même si il était dans son état normal, voilà, t'es fatigué, enfin, tu as envie de rentrer, quoi. C'est compliqué. Voilà, c'est Mais en possible. Ça, fait, la c'est. nuit, Mhm. tu l'as raconté tout à l'heure, il a passé une nuit. Une fois que ses amis sont partis, il a passé une nuit infernale à l'hôtel. Et encore là, Ouais. c'est très Aussi, incohérent hein, comme nuit il a là. pas, il a pas dormi de la nuit, sans doute, hein, quand Ben, moi, je j'ai crois qu'il refait n'a pas le. dormi. Tu J'ai vois, refait le timing, c'était à minuit 30, 1h du matin, après il est parti à 3h du matin, à 5h du matin, il Et prend le cet taxi pour aller à hôtel, l'aéroport. voilà. Et Là, cet c'est l'hôtel hôtel, il est Colonne, quand hein, même c'est le petit, bizarre. petit hôtel. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai vu dans d'autres endroits, c'était un hôtel 2 étoiles qui est dans un quartier très mal famé. Pourquoi le C'était pas taxi l'a cher. emmené dans cet hôtel, euh, Peut-être sachant que que, il était pas enfin, cher et puis que, tu sais, on était en pleine saison. Peut-être qu'il n'y avait pas de la place oui, partout et c'était le qu'il était. seul qui était ouvert Ouais, pas loin c'était de des l'hôtel, chambres à de 25 l'aéroport, euros. oui. Lui, Ouais, normalement, c'est possible, ouais. il a dit attends, avec mon budget, j'ai pas envie non plus de remettre des milliers des cents parce que normalement, moi, j'ai déjà tout payé. sa semaine Peut-être, à on sait l'hôtel pas. était terminée, alors il avait Oui. l'obligation de laisser l'hôtel de vacances. Oui, oui, Et puis, il s'est dit pour une possible. nuit, voilà quoi, je me rapproche de l'aéroport, c'est nickel quoi. Mais encore là, l'incohérence de cette nuit-là, il a peur. Là, il a appelé sa mère, il a peur. Et puis, Oui, parce qu'en fait, quand il appelle sa mère, il dit déjà qu'il est suivi, qu'il oui, sait qu'il est suivi. Donc, déjà là, tu peux te poser la question, il n'est Enfin, pas forcément drogué, enfin, oui, ça mais fait je paranoïa pense quand Sylvie, même, que, hein. la grosse incohérence, c'est qu'il sort 1 heure pendant la nuit. Si tu as peur, oui, tu te barricades dans ta chambre et tu pries. Mais non, il est sorti 1 heure. Alors ça, oui, mais ça, qui le dit qu'il est sorti 1 heure? On n'en sait rien. ben, ça serait les caméras en fait, Caméra, peut-être Oui, le mais les témoignage caméras, elles ont pu très bien être coupées, enfin, ça, on ne sait du pas. réceptionniste aussi, peut-être le réceptionniste, je sais pas s'il a été interrogé. parce qu'en fait, ce sont Bah, pas ses amis qui vont affirmer ça, ils ne sont plus là. non, Alors, ils sont plus là. Mais ça par sort contre, d'où ça? bah, c'est soi-disant, ça c'est la maman et avec le détective privé qui dit avoir vu des images de cet hôtel qui n'ont pas été diffusées et qui montrerait son fils qui serait à la fois
dans l'ascenseur et après dans les couloirs, où on voit qu'il est quand même paniqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il a peur. Et après, il y a eu des coupures. Elle parle de coupures de caméra. Ouais. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Non. Peut-être des gens qui sont venus le chercher aussi. Si on ne voit pas ce qui se passe, Exact. c'est possible aussi, ça. Mais c'est vrai qu'il a un comportement il a peur, qui est plus que bizarre, hein, parce que le fait qu'ils disent quand même mais qu'il avait un peu peur du réceptionniste parce qu'il pensait qu'il avait copié sa carte de crédit. Tu dis ça n'a presque rien à voir presque à la mafia. Enfin, il a peur de tout le monde, quoi. Donc, en fait, il est dans une semblait... paranoïa. L'histoire qui nous est racontée, Coco et Sylvie, l'histoire qui nous est racontée, elle est pour nous faire croire qu'il est dans un état de psychose totale. Parce qu'on n'a rien pour s'appuyer sur cette histoire-là. L'histoire vient de ses amis, l'histoire vient des gens qui étaient là. Alors, moi, je me dis, est-ce qu'on croit cette histoire-là parfaitement, qu'on ne remet rien en doute? Parce que c'est raconté de façon à nous faire croire qu'il est en psychose. Jamais on ne va voir dans l'histoire qu'il était dans un état normal. La seule personne qui, malgré tout, sa mère a dit qu'il semblait avoir son raisonnement quand il lui a parlé au téléphone. Il lui a dit, il y a des gens contre moi, enlève ma carte de crédit, bloque les cartes. Mais elle a quand même dit qu'il semblait avoir la possession de ses moyens. Bon, maintenant, c'est sa mère qui dit ça. Et voilà. Hein, oui, c'est ça le problème. Là, encore une fois, on est dans encore une autre hypothèse. Oui. Mais l'hypothèse du fait qu'il soit pas drogué, enfin, ou en tout cas ayant très très peur, oui. Elle est plausible autant que celle des garçons drogués et de la psychose. Oui. Moi, je le rappellerai. Mais encore une fois, sans avoir de témoignages réels, enfin quelque chose qui soit tangible. Le problème, il est là, c'est qu'on n'a pas de traces d'aucun élément qui nous ramène réellement. Après, ta seule limite, c'est ton imagination. Quand tu sors un petit peu des sentiers Voilà, battus comme ça, tu peux partir dans tous les sens. C'est ça aussi le risque. Exact. C'est ça, c'est pour ça. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite hypothèse farfelue de Coco que je vous donnerai en conclusion. C'est un petit teasing pour que les amis restent jusqu'au bout. J'en ai une farfelue aussi, en fait. Voilà, donc, et qui est étayée que par mes soins, donc vous verrez, mais qui se tient un petit peu. Et voilà, après on peut avancer plein de théories. Mais vous savez, les amis, que dans les grandes histoires criminelles, que ce soit Yuba, que ce soit Grégory, l'histoire officielle n'est jamais la vraie. Et ça s'applique à beaucoup d'histoires, ça. Si on prend l'histoire officielle, on n'en parlera pas longtemps. Mais c'est justement, on découvre avec le temps que ce n'est pas ça. Il faut se poser des questions sur les agissements de certaines personnes et certaines affirmations. Bon, ben alors, moi, je crois que Last Meeting, on est un peu dans le même cas. Il ne faut pas tout croire ce qu'on nous raconte. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas vrai non plus, qu'il n'y a pas des trucs qui nous sont racontés qui ne sont pas vrais non plus. C'est peut-être un mélange de vrai et de faux là-dedans. Hein. Oui. Et moi, je suis d'accord avec Sylvie. Je suis très d'accord que il ne faudra jamais éliminer la thèse que il était peut-être plus normal. Il était peut-être en possession de ses moyens. Il n'était pas en psychose, c'est très possible. Parce qu'en fait, si le médecin avoue qu'il était dans un état d'épuisement, ben c'est sûr. S'il a passé la nuit à avoir peur et puis peut-être qu'il a rencontré des gens qui... il sent que sa vie est en danger, ben moi je crois que la personne que tu vas rencontrer ne sera jamais dans son état normal. C'est bien normal, là, les émotions. Tu vois, et c'est une option. Moi je ne l'élimine pas. Oui. Voilà. Et il aurait pu très bien avoir un trauma avec des coups donnés par ces gens-là. C'est possible. Oui, le tympan perforé, c'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai. Il faut quand même revenir aux constatations des pupilles dilatées aussi. Oui, exact. Mais ça, c'est la mydriase. Oui. C'est ce qu'on appelle la mydriase. Et si tu as peur, tu n'as pas les pupilles dilatées. Donc c'est un autre phénomène qui fait que tu as les pupilles dilatées. Mais il a peut-être fait la fête toute la semaine.
S'il a fait la fête toute la semaine, là, puis qu'il a pris de la drogue, ben oui, Ah oui, c'est de la drogue, ça permet justement, ça Oui, provoque cette et inédriase. encore une fois, les garçons, le trauma, tu peux avoir avec un traumatisme, tu peux avoir les pupilles dilatées. oui. C'est ce qu'on appelle la midriase. Ça t'ouvre les pupilles quand Une tu as un commotion problème, quand tu as cérébrale, eu oui, voilà, oui. un traumatisme, ça peut provoquer ça. Parce qu'il Et avait c'est la pas forcément la mâchoire, drogue. il avait la mâchoire, une blessure à la mâchoire et Ouais, mais ça, un coup de poing sur la mâchoire ah bah va te oui. donner une commotion cérébrale. Oui, Et peut-être aussi au niveau de la tempe et de l'oreille. Donc là, c'est oui. vrai que ça peut provoquer quelque chose. Justement, est-ce que c'est le moment d'évacuer la théorie de la commotion cérébrale qui a provoqué justement ces phénomènes paranoïaques qu'il a pu rencontrer? Ben, Parce que je crois qu'on l'a d'après ce que évacué j'ai là. vu, ah bah moi j'ai pas évacué. Ben, en fait, J'ai des trucs à dire moi, là-dessus. Non, vas-y. mais moi j'ai rien évacué. Ben, en fait, ce qu'on a évacué, on a évacué les On a antibiotiques. évacué l'antibiotique. Voilà. Là, D'accord. je me reprends là. C'est les Ouais, dis-moi. antibiotiques en fait là que tu m'as convaincu Oui. que on va les évacuer, malgré que Bah, continue c'est pas impossible. C'est pas impossible. la C'est thèse pas impossible. est toujours là quand même là. C'est pas Et impossible, mais moi j'ai un euh, doute quand même que ça semble compliqué. oui, ça semble compliqué, mais il y a il y a des spécialistes qui ont affirmé que ce n'était pas impossible. Non. Mais on est Eh dans ben, le moi, j'ai domaine la de même chose. l'extraordinaire. Hein. J'ai la même chose pour la commotion cérébrale. Alors, la commotion cérébrale, Voilà, on t'écoute. c'est une conséquence d'un traumatisme crânien. Et les symptômes de cette commotion cérébrale, ça n'apparaît pas toujours rapidement. Parfois, c'est un jour ou deux. Oui, Donc, un coup puissant à la tête, bien sûr, ça peut entraîner ces commotions cérébrales. ça, Mais, je t'interromps 30 secondes parce que vas-y. ça j'atteste ce que tu viens de dire là. Moi, j'ai vu des joueurs de hockey qui ont subi des commotions cérébrales, Ouais, qui ont reçu rugby des aussi. coups importants en plein Hmm, milieu de partie. Ils sont hmm. retournés au vestiaire quelques minutes et ils sont venus compléter la partie comme si de Ouais. rien n'était. Et le lendemain, là, les symptômes sont arrivés, 2 ans sans jouer. Alors, tu vois, Ouais. c'est très possible là, Et, que c'est et à rebours. au rugby, enfin, chez nous, c'est plus le rugby qui est comme un sport de contact assez important. Ouais, ouais. Et il y a des protocoles justement sur les commotions cérébrales où justement le protocole commotion cérébrale, c'est-à-dire que la personne, elle est obligée de sortir du terrain, le joueur est obligé de sortir du terrain. Je crois que c'est au moins une dizaine de minutes, qu'il soit examiné par un médecin. Il y a des tests qui sont prévus pour ça, pour savoir Oui, s'il est apte ou pas oui. à reprendre le jeu. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils prennent très au sérieux parce que c'est le même cas pour les boxeurs. Hein. Oui, C'est des gens qui peuvent encaisser des coups, des coups et des coups. C'est des petites commotions cérébrales. Mais ce qui arrive, c'est qu'au bout de quelques mois et plusieurs années, il peut y avoir des conséquences qui sont dramatiques. on s'entend. Donc, donc moi, sur la commotion cérébrale, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que un comportement étrange, il n'arrive pas, euh, il n'arrive pas forcément rapidement. Ça peut prendre quelques jours après cet incident. Ça peut même prendre des années. On ne voit pas un comportement qui change de tout au tout en quelques heures. C'est ce qui me ferait dire que justement, la commotion cérébrale, moi, ça me paraît également compliqué. D'autant plus qu'on ne sait pas vraiment les coups qu'il a pris au niveau de la mâchoire. Dans le dossier, je ne sais pas s'il y a des radios. Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé pour dire qu'il y aurait peut-être eu une commotion cérébrale? Parce que quand même, quand tu te fais perforer le tympan, c'est que tu as pris un bon coup sur le côté latéral de la tête, au niveau de l'oreille, au niveau de la tempe, et que je pense effectivement il aurait pu avoir une commotion cérébrale. Mais de ce que j'ai trouvé, ça ne justifierait pas le fait que ça ne provoquerait pas, comme ça aussi rapidement, des phénomènes paranoïaques. Donc voilà, donc là on va pouvoir évacuer Enfin pour moi, j'évacuerais quand même également la commotion cérébrale. OK. Ben, c'est une option. Parce que sur les commotions cérébrales, en plus il y a plusieurs stades. Stade 1, stade 2, stade 3. Si des hématomes en plus sous-duraux qui arrivent, enfin des traumatismes crâniens, c'est des choses où les personnes tombent dans le coma. Là, Oui. tu vois, là, c'était pas du tout le cas de Lars Mittank. Lui, si c'était une commotion cérébrale, ce serait stade 1. Et ça justifierait pas le fait qu'il a eu un tel changement de comportement. Donc pour moi, en plus, les symptômes de la commotion cérébrale, ça colle pas vraiment avec ce qu'il a, dans les symptômes, il y a par exemple des troubles de la mémoire, alors que lui, justement, il avait une très bonne mémoire, il se rappelait très bien ce qui s'était passé. Bon. Il y a de la nausée, vomissements, des maux de tête, des vertiges. Et c'est pas ce qui a été décrit par rapport à ce qui lui est arrivé. Donc, pour moi, la commotion cérébrale, qui me plaisait aussi beaucoup au départ, eh ben, j'aurais tendance
à l'évacuer. En fait, on examine deux possibilités. Soit il est dans un état normal, soit Ouais. il est en état de psychose. Alors, Vas-y, moi, Sylvie. j'ai encore autre chose, moi, Mais bien sûr, vas-y. qui me, qui me fait encore plus tiquer. C'est que quand vous regardez les images, il n'a pas l'air d'être tuméfié, ni au visage. C'est le côté Alors, on ne gauche. voit Je sais pas pas un si je gros l'avais dit, plan, mais c'est l'oreille gauche apparemment qui avait été c'est touchée. l'oreille gauche. Donc, Mm. sur les images, on le voit plutôt de face. Ouais, ce serait De côté ce que droit je me qu'on voit. souviens, quand il part en courant, on voit le côté gauche, mais c'est un peu dans l'obscurité, on ne peut pas trop voir s'il Mais, est mais bien ou mal. dans l'aéroport, quand il rentre à l'aéroport, Ouais, enfin, on voit le côté on droit. voit on voit le côté droit, on voit Mm. pas le côté gauche, mais il n'a Non. pas l'air d'être tuméfié Non, mais quand quand tu as tu le eu. vois comme ça, il a l'air en très bonne Le forme. médecin n'a pas Enfin, témoigné de Tu crois? ça, et puis il marche normalement. ouais. Ben, C'est c'est juste dans ça son qui est splinet qu'il bizarre. a tremblé et que juste, peut-être quand il a vu la personne, alors soit par Ben, justement, il était dans tout son état normal et puis il a senti qu'il y avait un gros danger, soit il était dans un état psychotique paranoïaque et il s'est fait des films. On évacuera peut-être la dernière chose qui a pu provoquer ce changement de comportement, c'est la schizophrénie. Donc ça, on va peut-être en parler. Et puis que le fait que justement, il est parti parce qu'il avait une bouffée délirante. Mais voilà, ça voilà. c'est possible. Ouais, Mm. ça c'est une de mes hypothèses. Mais ce qui me traumatise quand même, c'est qu'il n'a pas l'air d'être. Genre, quand Ah tu t'es non? fait tabasser, enfin, je veux dire, Bah ouais. enfin, ou surtout au visage. Je veux dire, c'est l'oreille, je veux dire, t'as le Et visage bleu, quoi. Enfin, c'est peut-être pour ça que ses compagnons ils l'ont laissé aussi. Ils ont dit bah non, il a l'air Il normal. marche Enfin, normalement, il ouais, court très voilà. bien, on l'a vu courir. Donc, Il parlait normalement. Bon bah voilà. On dit bon bah, c'était peut-être un lendemain de cuite. Il faut qu'il digère. le C'est un médecin grand parle garçon. d'une fatigue extrême qu'il a l'air épuisé. Il a pas dormi de la nuit apparemment. Et puis ils ont dit bah non, nous on part. Et lui il lui a dit en plus non, partez les gars, partez. Bon, C'est ça aussi, tu peux te dire, s'il se sentait en danger. Enfin, alors après, effectivement, on peut dire peut-être que ce que défendent ses copains, c'est pas juste, et peut-être qu'ils ont à voir dans l'histoire. Mais si, et sinon, si les gars, leur thèse, elle est bonne, enfin, ce qu'ils ont indiqué était bon, pourquoi Lars Mittank, il aurait pas dit, restez avec moi, je sens que j'ai un problème. J'ai un problème avec des gens qui veulent me faire du mal, et pourquoi il a pas pris l'avion? Moi, si j'ai un souci dans un pays comme ça, je me sens menacé par la mafia, je sens que la police va pas m'aider, le premier truc que je veux faire, c'est prendre l'avion et me casser, hein, et rentrer chez moi. Et là, bah, au moment où il allait prendre l'avion, bah non, il quitte l'aéroport, il va dans la forêt. Donc si tu as un comportement normal, tu dis là, je me mets encore plus en difficulté. C'est ça qui me. il est censé être sauvé. Mais moi, je reviens au point là, pour terminer ce qu'on discutait. Tu élimines, disons on est dans une thèse où on élimine les antibiotiques. Bah, on élimine jamais à 100%. On met. Non, j'ai bien dit qu'on est ouais, dans une thèse. Oui, Alors, si oui, on est voilà. dans une thèse, ben, Oui. et on élimine les antibiotiques et on élimine la commotion cérébrale. OK, La schizophrénie maintenant. ben là, la question que je me pose, là, est-ce qu'il était peut-être malade avant Voilà. les vacances et qu'il ne le savait pas? Sa mère, elle, a témoigné qu'il était tout à fait normal, mais bien sûr, c'est sûr que la mère va toujours dire que son fils est un ange, même si c'est un meurtrier en série. Mais quand même, disons qu'on va croire ce qu'elle dit, là. Elle dit qu'il n'avait jamais manifesté réellement de problème. Par contre, il ne demeurait pas avec sa mère, donc elle l'avait pas toujours à l'œil. Mais la question, est-ce qu'il était déjà malade avant ces vacances-là? Parce que moi, je me dis, le comportement qu'il a eu durant la semaine, on ne le sait pas. Et moi, j'ai beaucoup blâmé et je suis loin d'être le seul, j'ai beaucoup blâmé ses supposés copains qui l'ont abandonné seul. Ça ne se fait pas. Mais si la personne a été désagréable toute la semaine et que tu en as marre d'elle, ben je sais pas. Ceci peut expliquer cela. Mais je vous dis ça, peut-être que vous allez me dire que j'ai tort. Mais moi, je me dis que non. C'est possible qu'il se soit pris la tête avec ses copains et que s'il est malade, ses là, copains se qu'il a sont déjà dit des problèmes, peut-être qu'il a, vous savez comme moi, qu'une personne qui a des problèmes mentaux, l'inhibition, il y en a Je suis pas. d'accord Hein. avec toi. Bon, Par alors, contre, ces quatre collègues,
Il n'y a pas un témoignage qui va dans ce sens-là, quoi. Ils sont tous des témoignages disent, les collègues disent oh non, ça s'est bien passé, juste le fait qu'il mangeait pas trop. Ouais, mais Alors, ils ont auraient dit caché ça que le médecin lui avait dit 30 jours avant de revenir au Oui, pays. ça, j'ai pas compris ce passage de 30 jours. Et ça, ce sont Oui, moi eux, aussi. ce sont eux qui disent ça. Et moi, je me suis tout de suite dit, ben, ils ont dit 30 jours, ils se dédouanent des reproches qu'on peut leur faire de l'avoir abandonné à cet endroit-là. On n'était pas pour attendre 30 jours avec lui. Moi, 30 jours, j'y crois pas. C'est complètement impossible. Et j'ai même, Oui, c'est invraisemblable déjà. et j'ai même lu Qu'un des médecin trucs. dise de 30 jours. Ben non, et j'ai même lu des trucs, Sylvie, que tu peux très bien prendre l'avion avec un tympan perforé, mais que si tu as eu une intervention pour te soigner là, ton tympan perforé, là, tu ne peux pas prendre l'avion. C'est ça que j'ai lu là. Alors, et puis tu sais, il se fait dire qu'il ne peut pas décoller, mais le lendemain, il arrive à l'aéroport et le médecin lui aurait dit oui, tu peux. Le tympan s'est réparé en 24 heures. C'est fou, soit. Ça, Soit c'est il fou faisait- aussi, ça se peut pas. Soit il se faisait opérer, en gros, de ce qu'on a compris peut-être. Il n'a soit pas se faisait voulu. opérer. Oui. Alors, opérer, c'est peut-être justement le fait qu'il soit obligé de rester 30 jours. Ouais. Soit il pouvait prendre l'avion, mais le lendemain. C'est ça, moi je comprends pas non plus. Je dis, bah écoute, ça sert à quoi l'opération alors? Et pourquoi il Si n'a pas c'était pris sûr, l'avion ben avec oui, ses c'est copains? logique. Pourquoi il n'a pas pris l'avion avec ses copains? Et si c'est le cas et tu le dis à tes copains, il y en a bien un qui va dire, bah attends, je vais rester une journée de plus avec toi. C'est vrai que là-dessus, il y a un truc qu'on a du mal à comprendre. Et si c'est vrai, là, qu'il faut qu'il demeure 30 jours, ce que je crois pas, là, ben écoute, les copains, on loue une voiture où on prend le boss et puis il y en a un qui le ramène à la maison. Tu le laisses pas là. Et puis, Doc, tu te souviens que la maman, elle avait réservé soit le vol sur la compagnie aérienne, Et soit le boss. bus. Ouais, ouais. Et le bus pour dire si, ou le car, s'il y a un souci, qui peut pas prendre C'est l'avion, bizarre, ça, quand il même. Là. il prend le car et il rentrera en Allemagne et puis il n'y aura aucun souci avec ses oreilles. Et il sera opéré en Allemagne. Oui, Donc ça paraît c'est très bizarre. oui, ça c'est un peu incompréhensible, mais disons que c'est elle qui le dit. Et ça, je le crois, ça. Elle a réservé les deux. Elle n'a pas de raison de mentir sur ça. Et puis alors il avait besoin de 500 euros. Est-ce que c'était pour payer son nouveau billet ou parce que sa mère avait réservé? Alors, je ne sais pas comment ça a été réglé, mais il avait demandé par Western Union que sa maman lui envoie 500 $. Enfin, j'ai vu sur un site c'était marqué 500 $, donc en euros, tout le monde fera la conversion il y a 10 ans. Et savoir qu'il avait besoin de cet argent-là pour quoi faire? C'est 500 $ ou 500 euros. Est-ce que si c'était vraiment pour payer son billet ou est-ce que sa maman l'avait payé par carte bleue Elle l'aurait payé, donc. Il y avait Donc, des pourquoi il a dettes. besoin d'une. On va pourquoi il a arriver besoin d'une blessure dans ma thèse de la drogue tout à l'heure. Ouais. Bah, on va finir par la schizophrénie peut-être. Oui, comme ça, parce on aura que fait j'ai tout. encore des trucs à te dire. Continue pour la schizophrénie, Voilà. puis moi je vais en Alors, moi, rajouter. je Vas-y. vais dire ce que j'ai trouvé. Donc, Vas-y. je pense qu'on va être d'accord peut-être sur la moitié, mais pas sur la dernière partie. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la schizophrénie, donc c'est une maladie qui débute souvent à la fin de l'adolescence et qui souvent touche des personnes entre 20 et 30 ans, et plutôt aussi des hommes que des femmes. Donc là, ça pourrait coller avec l'ARS. La première manifestation de la schizophrénie, ça peut nous intéresser, ça peut se provoquer par une bouffée délirante. Et donc ça, bouffée délirante, ça pourrait correspondre un peu à ce qu'il a vécu. Mais la maladie peut se déclarer de façon très progressive et sur une période de plusieurs mois. Donc comme on a vu avec les bouffées délirantes, donc on a vu que ça peut être des épisodes de délire, donc un peu comme chez Lars, chez une personne qui n'a jamais manifesté auparavant de problème psychique de ce type. Donc là, on a l'impression que ça colle. Par contre, effectivement, dans ce qu'on peut voir avec cette confusion mentale qu'il a eue, qui peut ressembler également aux bouffées délirantes, ce qui me gêne un peu, moi, c'est que le fait que Lars n'avait jamais eu, d'après sa maman, alors peut-être qu'elle ne dit pas tout, mais bon, je pense que quand même elle n'a pas de raison de masquer certaines choses, Lars n'aurait eu aucun signe avant-coureur d'une possible schizophrénie. Donc moi, le fait que ça se déclenche quand même aussi rapidement par une bouffée délirante, alors peut-être que ça a été provoqué par un choc, par une peur, par une drogue, par un alcool, enfin quelque chose ou par une réaction. Non, mais le fait qu'il ne mange pas, Il peut y avoir et plein de qu'il choses. boive peut provoquer ça. C'est-à-dire que ça peut déclencher Mais peut-être peut-être. des signes avant-coureurs du fait qu'il était déjà pas bien. On n'a même pas besoin de prendre de drogue dure pour avoir des hallucinations. Non, Seulement mais même, le fait hashish. de ne pas manger et de boire, c'est Ouais. possible. Hein. Parce qu'en fait, si il est malade, sa mère ne le sait pas, elle ne demeure pas avec lui, puis qu'il est déjà malade et que peut-être que lui-même ne le sait même pas,
qu'il n'est pas conscient de ça, et s'il passe la semaine à pas manger, à prendre de la drogue et à boire, ben, ça peut expliquer son état là, à un moment donné là, qu'il va disjoncter par comme tu dis, des bouffées délirantes. Un certain moment, il n'est pas bien, un autre moment, il se reprend un peu en main. Parce que moi, je crois qu'il s'était repris en main là, avant d'arriver à l'aéroport. Là. Et là, tout d'un coup, il Il était repère un peu plus calme le matin. Mais Oui, tu vois, il a oui. suffi de. Mais il était déjà pas très bien dans le cabinet. Moi, j'ai vu, apparemment, il était nerveux, Oui, il transpirait, enfin, il mais tremblait il a eu le plutôt. raisonnement de s'amener à l'aéroport. Tu vois? Ouais. Euh, Tu vois, faire tes bagages, sortir, régler ta note, sortir de l'hôtel, prendre un taxi. Donc, il est pas complètement hors sol, là. Ouais. Je me dis Non. qu'il est quand même... C'est très ambivalent. Il y a une partie de lui qui est oui, très rationnelle et une voilà. autre où Exact. ça décompense, ça part dans tous les sens. Alors, moi, je te dis que peut-être il était déjà malade. Et il ne le C'est savait possible. pas. Il a peut-être passé une semaine euh, pas très très agréable, que ses copains avaient marre de lui. Ça, c'est gratuit ce que je dis là. Mais vu Mm. qu'on est dans la supposition que peut-être qu'il a bu puis il s'est drogué durant la semaine, il ne mangeait pas. Et après tout ce qu'on sait, parce que là, on est dans les suppositions qu'il y a un problème mental. Là. Évidemment, Mm. on est dans cette Bah, disons supposition-là. que c'est la thèse la plus rationnelle. Après, on a Oui, d'autres thèses, oui, mais oui. après, là, on était en train de chercher aussi d'où pouvait venir ce problème, cette défaillance psychologique qu'il a eu, cette confusion mentale. Alors effectivement, moi, tu sais qu'il y a également les substances toxiques, les drogues, l'alcool, Oui, les médicaments. oui, Tout ça, ça peut aussi déclencher des confusions mentales, plus oui. peut-être un terrain qu'il avait auparavant qui n'a pas facilité les choses, plus peut-être une peur qu'il a eue, effectivement une agression qui en plus n'a pas encore arrangé. Le témoignage du chauffeur de taxi, les pupilles dilatées, ça peut être provoqué également, comme tu l'avais dit pour les drogues, par Une semaine par des d'abus. amphétamines. Ouais, une semaine d'abus. Là. Donc ça peut, oui, il y a des choses qui pourraient s'expliquer comme ça. Oui. Donc là, je pense qu'on a fait bien le tour sur le problème de confusion mentale qu'il a. Alors après, effectivement, dans les trois causes possibles. Imaginé, il a été d'une paranoïa extrême. En Oui. fait, toujours dans notre thèse, la thèse officielle, en fait, il a été dans une paranoïa extrême. Il a peur de tout. Il s'imagine Mm. que des hommes en noir. Et ça, les hommes en noir, ben, c'est dans les bandes dessinées, ça, les hommes en Et noir. oui. Tu vois? Et tu sais, Mm. les personnes qui sont accusées, souvent, qui sont coupables à 99%, la dernière planche de salut quand ils sont au tribunal, c'est qu'ils disent que c'est des hommes en noir qui les ont poussés à faire ça, ou Oui, quelqu'un est rentré. Oui. Tu vois, c'est un peu la facilité. oui. Mais lui, effectivement, peut-être que c'était vraiment des choses qu'il voyait, des hallucinations qu'il avait, peut-être qu'il entendait des voix, mais tu vois, et je comprends qu'il puisse être dans un état de panique. Mais donc, les trois causes qu'on avait qui pouvaient créer cette chose-là, enfin quatre causes, parce que si on met les drogues en plus, c'était donc les antibiotiques, c'était la schizophrénie et la commotion cérébrale. Moi, j'aurais tendance à dire que effectivement, ce qui me paraîtrait le plus sensé, c'était presque le phénomène de schizophrénie qui se serait déclenché par un choc, par une émotion, ou par des produits toxiques, par de l'alcool, Et ou c'est un possible. C'est très problème possible. traumatique. Ouais. C'est une Mais ouais. possibilité qu'un spécialiste s'est prononcé dans le cas de Lars Mittank, que c'était une possibilité. Une schizophrénie, par contre, il n'a pas l'âge, là, à 28 ans, normalement, non. Mais Moi, c'est pas impossible. j'ai jusqu'à 30 ans. J'ai jusqu'à 30 Mhm. ans. Oui, À la fin de l'adolescence jusqu'à 30 ans, ouais. c'est apparemment là où il y a le plus de cas. Alors, on ne peut pas éliminer ça non plus. C'est Non. possible aussi. Bon, maintenant, on a pas mal fait le tour de cette question-là. Oui. Là, il s'en va. Il nous reste quoi comme thèse? Moi, j'ai d'autres petites théories. La Mais, thèse de la mafia. mais est-ce qu'on est prêt, avant de parler de ces thèses-là, est-ce qu'on est prêt à parler de où il s'en va? Ou Ou il n'y a on pas le fait en grand-chose à dire, conclusion. hein? On le fera en conclusion Peut-être peut-être, ouais. peut-être en Bon, conclusion, ouais. d'accord, d'accord. Ben moi, j'avais monté une thèse pour la drogue. Toi, Sylvie, est-ce que tu en avais une? Moi, c'était la thèse de la mafia, moi, pour moi. Ben vas-y. Ouais. Qu'est-ce que Et tu... quelque chose qui serait mal tourné, qui aurait mal Ouais. tourné, déjà dans le premier hôtel. Et il serait tombé sur un malfrat, enfin en tout cas un chef de la bande, euh, qui aurait peut-être perdu de l'argent ou donné, enfin, et qui l'aurait menacé en lui disant bah tu restes et tu vas transporter de la drogue pour nous, par exemple.
pour une dette. Alors c'est tiré un peu par les cheveux, hein, j'avoue. Hein. Mais À la dette, moi j'y crois un peu plus parce que pourquoi il demande 500 dollars ou 500 euros à sa mère? voilà, Et à sa mère, quand voilà, on sait que la mafia contrôle la station où c'est- ils ont passé la semaine. Tu dis le trajet il est payé, voilà, normalement c'est la mère qui l'a payé donc il a plus besoin de sous c'est normalement. voilà. Donc normalement, pourquoi d'avoir demandé cet argent-là? Alors, soit ils lui ont dit, c'est soit tu me donnes l'argent, soit tu sers de, de mule, ou même carrément peut-être trafic d'organes, à Mhm. savoir, on lui a peut-être dit, Ah, il y a cette tu vas thèse-là donner aussi. un rein ou tu vas, enfin voilà, et qu'il n'aurait paniqué, qu'il se soit enfermé dans cet hôtel pour se cacher des gens. Ouais, Ce serait une hypothèse pour moi. ouais. Et que ça, après, bah, il se croit libéré, arrivé, le soleil se lève, il se dit c'est bon, mon avion, je peux prendre le taxi, je suis à côté, je pars, j'arrive à l'aéroport tranquille en se disant enfin je suis libéré. Et puis en arrivant pour aller voir ce médecin, c'est ça qui m'étonne, c'est-à-dire que peut-être que la mère donc elle a dû forcément lui prendre la tête pour qu'il aille voir quand même le médecin de l'aéroport. Il y va. Et là, il tombe face à face peut-être avec un des flics qui l'aurait, un malfrat, enfin un qui aurait été de mèche avec Il y l'hôtel. aura une relation entre la police et la mafia effectivement. Sylvie, Voilà. Et je te soupçonne, Sylvie, d'avoir été par-dessus mon épaule quand j'écrivais mon texte. Parce que là, tu dis plein de trucs et on se rejoint. Là. Je suis bien content de et, t'entendre. Vas-y. Donc il n'aura plus rien à et dire donc après. Non, ben, je vais quand même défiler mon truc, vous allez voir. et Continue. donc possibilité qu'il ait Ouais. eu peur et qu'il se dise en effet que le médecin aurait peut-être dit la vérité en disant qu'il ne voulait pas mourir là. Mhm. Oui, ça se Et ce qui tient. expliquerait sa fuite. Mais par contre, après, je n'explique Non, pas c'est pas pourquoi logique. il Si tu veux ralentit. pas, pourquoi tu prends pas l'avion? Tu dis Exact. si tu veux pas rester justement parce que tu sens qu'il y a un gros danger à Varna et qu'il y a la mafia qui est infiltrée partout, qui infiltre tout, premier truc que tu as envie de faire, c'est prendre l'avion et retourner en Allemagne où tu Toute seras Oui, tranquille. théorie mais a ses pourquoi? faiblesses. Alors, moi, ce qui me fait un peu flipper dans cette histoire, c'est que, en fait, pourquoi il sort de l'hôtel, enfin, de l'aéroport en courant, et qu'après, arrivé à l'extérieur de l'hôtel, il ralentit, Mhm. comme s'il était sauvé de quelque chose. Et Moi, puis après, il je crois qu'il réaccélère. il cherche son chemin pour moi, mais après il réaccélère après. Tu vois, il y a une phase. C'est vrai que quand tu le vois dans le hall, mais il court vraiment, il est à 100% de ce qu'il peut faire. Oui, Hein. voilà. Il est au sprint. Alors même, j'ai Après, même pensé si tu qu'il avait peux, peut-être perdu quelque chose, moi. Je me suis dit, il est, en fait, s'il sort de là-bas, il a perdu quelque chose, comme s'il mais voulait le truc tout retrouver bête, quelque hein, chose qui serait tombé. il Tu sort, il vois? est 10 heures du matin. Peut-être qu'il est aveuglé par le soleil aussi. Il était dans un local qui était, qui était sans soleil depuis un moment. Il sort, je ne sais pas comment le soleil était positionné. S'il l'a quand même en pleine face, c'est rare de courir à fond quand tu t'es aveuglé. Donc peut-être qu'il a Oui, ralenti, peut-être possible. qu'il cherchait un peu son chemin. Et puis quand il a vu par où il avait envie de sortir en tout cas, et ben il a Mm. réaccéléré. Mais c'est vrai que moi, ça me pose problème de te dire qu'est-ce que tu. Moi, je sais, si je suis en pleine, pleine possession de mes moyens, je sors de l'aéroport, mais qu'est-ce que je vais foutre en Bulgarie? J'ai pas d'argent, j'ai pas de carte, j'ai pas de téléphone, j'ai plus rien et j'ai la mafia aux fesses. Mais t'es presque foutu, Toute quoi. théorie a ses faiblesses. Dans Ouais, non, n'importe mais quelle théorie. Oui, de toute Ça, façon, on c'est n'a la pas la vérité, faiblesse. donc il faut tout évoquer. Moi, je me ouais. suis dit qu'il était parti se cacher dans les bois. Il se cache. Il n'y a qu'une théorie qui n'a pas de faiblesse, Doc, c'est celle que je vais te donner à la fin. Ma théorie de Coco. Et tu verras, franchement, je pense que vous pourrez rien m'y opposer. Bon, d'accord. Ben, moi je vais vous dire ma théorie de la drogue. Et Vas-y. depuis le début de notre discussion, il y a des trucs que j'ai dit là. Alors, je vais quand même répéter. Et puis, vous pouvez m'interrompre. Pas de problème. Alors, je vais vous lire mon texte que j'ai fait. Ça s'intitule La théorie de la drogue. Lars Mittank est normal. Il y a réellement du danger. Premièrement, ses amis témoignent qu'il ne mangeait presque pas, et c'est pas normal pour un jeune homme de 28 ans en vacances. Il a été dit qu'il buvait beaucoup, et on peut supposer qu'il s'adonnait aux drogues récréatives. Ça, on en a parlé. La bagarre a-t-elle réellement existé? C'est Mittank qui le dit.
aucun témoin pour le confirmer. Et ses amis n'ont pas cru cette histoire. Et ça, pourquoi ses amis ne croient pas cette histoire, malgré que c'est toujours leur version à eux, mais c'est quand même dit qu'ils ne croient pas cette histoire. Donc, ça peut vouloir dire qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ils ne le prennent pas au sérieux. Hein? Je ne sais pas, moi. Mon ami me dit qu'il a eu une bagarre, je vais le croire. Là. Eux, ils croient. Je crois que ce qu'ils ne prennent pas au sérieux, c'est le fait que ceux qui étaient dans le bar, ils aient demandé à un autre, ou moi à plusieurs, moi toi tu dis que c'est une personne, moi j'avais vu plusieurs, mais bon, pour après aller le tabasser. Et là, les autres ils ont dit attends, mais là il s'est fait un film, quoi. Oui, surtout donc, que c'était pas un athlète, là, Lars Mittank, là. Il était pas, c'est pas quelqu'un qu'on pouvait craindre, là. Il avait une apparence normale. Il était une constitution normale, enfin, 85 kg, 1m80, c'était pas un gringalet non plus. Non. Mais bon, contre des Bulgares en furie, oui, à mon avis, il devait être en difficulté. Ouais. Bon. Il a disparu pendant 6 heures avant de réapparaître à l'hôtel durant cette soirée où il aurait été supposément battu. Et là, moi, la question que je me pose, il n'aurait pas fait une mauvaise rencontre? Tu vois, une rencontre pour s'acheter de la drogue. Il fait le crâneur, ne paye peut-être pas une dette qu'il a contractée depuis le début de son séjour. Alors moi, j'amène ça, cette soirée-là, là, quand ils l'ont perdu de vue là, pendant 6 heures à partir du McDonald's, ben, ça peut être un truc comme ça. Là. Le jour du départ, il quitte l'hôtel avec le groupe, mais il reste dans l'hôtel bas de gamme près de l'aéroport. Et on ne dit pas qu'il a disjoncté à ce moment-là. Du moins, ses amis n'ont jamais témoigné de ça. Il ne quitte pas parce que le médecin lui déconseille de prendre l'avion. On parle même de 30 jours, mais ça, j'y crois pas. Comme je ne crois pas plus que le lendemain, il a le droit de prendre l'avion. Ça concorde pas ni dans un sens ni dans l'autre. Le 30 jours, ça ne fonctionne pas, mais le lendemain, là, tout d'un coup, il peut prendre l'avion. Ça ne fonctionne pas non plus. Bon. Durant la nuit à l'hôtel, c'est là qu'il semble perdre pied. Il appelle sa mère. Il faut bloquer ses cartes de crédit. Il parle de 4 hommes qui le poursuivent. Et là, moi, ce que je dis, et si c'était vrai? Admettons que ça, c'est vrai. Bon, maintenant, s'il a peur, et là, ça, c'est un truc qui ne concorde pas, que je vous ai dit tout à l'heure. S'il a peur, pourquoi il sort au milieu de la nuit? Personnellement, je me barricade dans ma chambre si j'ai peur. Et c'est incompatible avec quelqu'un qui a peur. Il est sorti durant la nuit. Peut-être avait-il une rencontre avec quelqu'un concernant son problème de dette. Parce qu'il est revenu sain et sauf. Donc, moi je crois que peut-être il a rencontré des gens et qui l'ont amené là, qui l'ont fait sortir. Et puis on avait à lui parler. Le lendemain, il arrive à l'aéroport, il semble sauvé. Il est dans une sécurité relative, il est dans le bureau du médecin qui trouve qu'il a l'air épuisé. Et là, je vous l'ai dit 2 fois depuis le début, il a eu la présence d'esprit de s'assumer. Il a fait ses bagages, il a réglé sa note, il a pris un taxi. Donc, ça dénote quelqu'un qui a sa tête, qui n'est pas en état de psychose, parce que quelqu'un qui est psychotique ne parvient même pas à faire ça. Selon moi. Selon moi, il ne parvient même pas à faire ça. Après, il peut avoir des crises de bouffées délirantes. Oui, oui. Les crises, elles s'espacent, absolument. Ça revient. Enfin... Absolument. Alors, le médecin témoigne qu'il était vraiment... il est entré dans le bureau du médecin qui a trouvé qu'il avait l'air épuisé. La personne qui entre dans le bureau, moi je me dis, je suppose qu'il la connaît et qu'il prend peur, car il dit « je ne veux pas mourir ici ». Et il se sauve. Donc, on dit qu'il était psychotique, mais il y a eu le raisonnement de se rendre à l'aéroport. Donc, là, je ne le répète pas encore. Quelqu'un en détresse psychotique trouve-t-il son chemin comme il l'a fait? Il a quitté son hôtel, tout semble normal, sa démarche est normale. Il n'attire pas l'attention du tout quand il entre à l'aéroport. Donc, il pense peut-être, et là Sylvie m'a spoilé, il pense peut-être qu'il va quitter sans problème, là. Le pire est fait pour lui. Mais il se rend compte que la personne qui vient d'entrer dans le bureau, là, elle en a après lui.
Donc, il court. Il aurait pu aller vers des maisons. Ça, ben, on s'entend que c'est pas normal. Là, sa course vers les bois, je la comprends Et puis, pas non Sylvie, plus, là. Sylvie avait parlé d'une certaine chose aussi, un petit peu, je sais plus toi aussi. Quand la maman, elle a réussi à avoir accès à certaines bandes que nous, on n'a pas accès, le public n'a pas accès. Et sur ces bandes, apparemment, il y avait des véhicules de police, il y avait d'autres véhicules, donc c'était un petit peu plus loin que ce qu'on a vu. Et ils zigzaguaient entre les véhicules de police. Si vraiment, Mhm. alors peut-être qu'il peut avoir se dire, de toute façon, la police, ils sont de maille avec la mafia. Si je m'adresse à eux, je suis foutu aussi. Ouais. Mais si Exact. vraiment tu étais menacé, tu pourrais dire, un véhicule de police, tout de suite, si je suis sain d'esprit, je vais Ouais. voir un policier, je lui dis que j'ai un souci, il y a des gens qui me poursuivent, quoi. Mais Tu vois? peut-être qu'il est au courant de ce qui se passe dans ce pays-là. Ils ont Ah été oui, en vacances tous les 6. C'est un groupe de 6. On s'entend que quand tu es en groupe, tu es en sécurité. Tu te soutiens les uns les autres. Il est peut-être au courant de quelle manière ça fonctionne dans ce coin de pays-là, là, que c'est Tim qui contrôle la ville. 30 000 emplois, hein? Oublie pas, je vous ai dit ça tout à l'heure. 30 000 emplois, moi je calcule qu'il contrôle la ville au complet. Et puis il sait très bien peut-être que la police est corrompue puis qu'il peut-être n'a que pendant rien le à attendre séjour, d'eux, là. C'est peut-être possible pendant le aussi. séjour, il s'est aperçu que la police, peut-être qu'il a eu d'autres problèmes et que Oui, la police l'avait pas aidé. Il a dit, de toute exactement. façon, ça sert à rien de. Peut-être, c'est possible. Exact. Mais Oui. il y a deux faiblesses dans tout ce que je viens de vous dire. On l'a déjà détaillé ensemble. C'est qu'il s'en va à l'endroit où il court. C'est Mm. complètement illogique là, ce qu'il fait là. Et il a pu marcher longtemps. Moi, je crois que il a facilement pu marcher Oh oui. 15-20 km. Là. C'est très Oh, bah, facile, j'en suis ouais, persuadé. oui, à Et, 28 ans, ah surtout oui. s'il a, surtout, tu vois, s'il a peur et tout ça, ça doit décupler ta force. Donc, Et un oui, non, autre non. truc, et un autre truc, mais ça encore là, je le prends pas comme la vérité, mais on dit que sa valise a été fouillée. On ne retrouve aucune drogue dans ses bagages. Mm. Mais encore là, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Peut-être qu'il avait le comportement aussi d'un gars en manque. Tu vois, il y a des suppositions Ouais. aussi qu'il a tellement consommé de drogue durant la semaine. Là. Il y a des drogues dures que tu peux tomber dépendant très Je crois rapidement. qu'après, je connais pas trop les phénomènes, mais quelqu'un Ouais. qui est en manque, je crois qu'il y a de la forte transpiration, enfin, il Ah y a des oui, choses. Mais je va crois qu'il y a des problèmes trembler. d'hallucination. Ouais. Il y a Ouais. des problèmes d'hallucination, effectivement. Oui, ça peut être un facteur, ça s'explique. Mais c'est vrai qu'on n'a aucun élément matériel Non, qui va dans ce sens-là. dans Après, c'est tout que en des fait. supputations. Oui, mais en tout cas, la thèse de la drogue, moi, je l'ai en tête. Mais écoute, on ne peut rien affirmer, comme dans n'importe En quelle tout cause. cas, ça colle avec Ben, il y les a des pupilles trucs qui collent. dilatées. Il y a Ouais, il y des a des trucs choses qui qui collent. collent pour la drogue. Il a rencontré les mauvaises personnes, il s'est fait des dettes. Et puis, tu vois, il demande 500 euros. C'est quand même une bonne somme. On est en 2014. C'est quand même une bonne somme, 500 euros, là. Alors, moi, je me dis que la thèse de la drogue n'est pas à éliminer. Et puis, les 4 garçons qui sont avec lui, ben, peut-être que justement, ils ne parlent pas beaucoup, là, même s'ils sont Ouais. rentrés, ils sont à la maison parce qu'ils ont des craintes aussi. Peut-être aussi. Peut-être qu'ils ne parlent pas parce qu'il y a un sentiment de culpabilité aussi qui les habite et il y a que ça aussi. ils Ils se ont sûrement disent, été blâmés, ça c'est clair qu'ils ont ils été se disent mais blâmés. Mais pourquoi on n'a pas eu la présence d'esprit? Au moins un d'entre nous reste avec Mais lui, ils ont quoi. peut-être Peut-être qu'il peur les a, aussi. exact. Ils ont peut-être ouais, peur aussi. peut-être qu'il les a rassurés complètement. Peut-être qu'il avait l'air normal. Il a dit vous inquiétez pas les gars, moi je pars demain. Mais s'il y avait qu'une nuit à faire, effectivement, quelqu'un aurait pu l'accompagner, quoi. Oui. Par contre, ce qu'on oublie, c'est si c'était une question de dette, les 500 euros n'ont jamais été Non, utilisés, d'après ce que j'ai compris. Ils ont non, été il les perdus. a pas retirés. Bah, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. La maman qui les a peut-être je sais pas comment ça Tu marche. disais pas que c'est une somme qui avait été Enfin, moi, ce que perdue. je disais, c'est qu'il les a jamais récupérés. Donc, après avoir Alors que perdu, Ouais, ça, c'est lui, ce que j'ai lu. lui les a pas récupérés. C'est oui, ça. voilà. OK. Après, je sais pas si la mère a pas pu les récupérer, je sais pas. Et Ou qu'est-ce si que tu fais quelqu'un avec a été 500 euros? substitué. Il est prêt à prendre l'avion. Elle a pris la réservation pour lui. Pourquoi il a Bah besoin oui, de 500 ça, je suis euros? d'accord avec vous, c'est une question intéressante. Ouais. Alors moi, j'ai terminé avec ma thèse de la drogue. On en avait parlé beaucoup depuis le début, là. Alors c'est pour ça que ça a été rapide, là. Et puis Sylvie en a parlé aussi. Moi je crois que c'est une bonne avenue. Alors on a examiné la thèse de la drogue, on a examiné le fait Oui. qu'il pouvait être psychotique ou qu'il ne l'était pas. Bon, maintenant, toi, Bon. est-ce qu'on est rendu à ta thèse, là, ou...
Ah, pas encore. Pas encore, mais vas-y, vas-y. Je laisse les gens s'endormir tranquillement depuis, moi, je sais pas, ça fait 1 heure et demie peut-être qu'on est là. Euh, Moi, il y a encore une petite partie qu'on n'a pas étudiée, c'était Ouais. les témoins qui l'auraient reconnu. On l'a un peu évoqué en disant que dans des histoires comme ça, il y a toujours des témoins. Oui. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, justement, c'était cette personne qu'on a retrouvée au Brésil. On pensait vraiment en 2016. Ouais. euh, alors la ville, je sais plus, c'est Port quelque chose comme ça, ou Ponte, je sais plus exactement la ville brésilienne. Et en 2016, on a retrouvé une personne qui pouvait vraiment ressembler à Lars Mittank parce qu'il était blond, qui tire un peu blond vénitien un peu. Bon, c'était une personne qui était très barbue avec des cheveux longs, mais qui pouvait coller un petit peu à- au portrait robot de Lars Mittank. Et Mhm. sauf que après vérification, on s'est aperçu que cette personne-là, et ça c'est intéressant. Alors c'était pas forcément c'était pas lui, sinon on n'aurait pas fait ce live, cette vidéo. C'était un Canadien Oui. qui était disparu depuis 5 ans. Et comment il avait disparu? Eh bien justement, lui aussi, c'était en voyage. Il était parti à un voyage Exact. et, ben, je ne sais pas s'il a découpillé ou il y a eu. Après, je n'ai pas exactement les tenants et les aboutissants. Mais après, il a changé complètement de vie. Il est devenu un peu comme un SDF. Il faisait un peu tous les chemins, toutes les routes. Et on l'a retrouvé au Brésil en 2016. Alors moi, je dis que c'est quand même euh, quelque chose qui peut faire espérer la maman, parce qu'effectivement, si c'est le même phénomène qui est arrivé à Lars Mittank, tu dis pourquoi pas que ton fils soit en vie, mais soit complètement et une confusion mentale, se rappelle de rien de sa vie antérieure et qu'il n'arrive pas à rejoindre les deux bouts pour revenir en Allemagne et puis retrouver sa lucidité. Et pourquoi pas, effectivement, qu'il ait une vie de vagabond, un vagabondage, et qu'il soit SDF en Europe centrale ou quelque chose comme ça. Moi, si vraiment j'étais son père ou sa mère, c'est ce à quoi je me raccrocherais le plus, quoi. Oui. Oui, et il y avait eu aussi des Il y avait témoignages deux d'un autres témoignages, camionneur, ouais, mais oui, c'était d'un sur les pages. camionneur au Canada qui aurait vu peut-être lui, mais ils ont jamais pu faire le rapprochement en fait. Et, oui, et ce témoignage-là, c'est pas sur Reddit, quelqu'un qui avait témoigné sur Reddit qui Si, le c'était mettait en avant. dit, oui. Oui. Ouais. Et je crois qu'il y a quelqu'un aussi en Bulgarie qui l'aurait aperçu, mais après ils ont fouillé un petit peu et puis En fait, voilà, ils se sont aperçus que ça tenait pas, quoi. tous les cas de disparition, les amis, il y a toujours des témoins qui les ont vus. Tous les cas là, que j'ai regardés, certains trucs que j'ai faits, toutes les époques, là, que ce soit dans les années 40, 60, il y a toujours des gens qui ont vu la personne. Et à 99% du temps, c'est jamais ça. Alors moi, je vous dis qu'il est maintenant vagabond dans son état. L'histoire officielle nous dit qu'il était psychotique, qu'il est encore vivant, qu'il est vagabond, qu'il a réussi à survivre dans ce pays-là et à voyager un peu partout. Beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à y croire, personnellement. Mais c'est jamais impossible. Il ne faut jamais dire que ça se peut pas. Il y a des histoires incroyables qui sont arrivées, puis oui, c'est possible. Mais j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Si il aurait sa raison, que la personne vraiment mentalement a toute sa raison et qu'elle veut faire cette vie-là, oui, j'y crois. Pas une personne mentalement qui a des problèmes mentaux, là. C'est une personne qui est en danger constamment, là, dans un endroit, dans un pays étranger. Elle est démunie. Il est parti avec rien sur lui, hein, oubliez jamais. Il est Ah, parti, mais il tu vois, avait rien. le Canadien au Brésil, ben, il est resté quand même des 5 ans Oui, comme ça, hein. oui. Ouais, mais Et il a est-ce fait qu'il est sa dérangé vie. mentalement, lui? Là, je pense que, moi, j'ai pas d'infos là-dessus, mais Ouais. j'ai vu la photo. Il- Après, c'est une photo. Et c'est un a priori que j'ai. Il avait pas l'air bien bien. Mais bon. Et puis, effectivement, il y a des gens qui disparaissent. Et justement, on va peut-être arriver à l'hypothèse farfelue de Coco. Justement, non, mais mon hypothèse farfelue, Nous sommes rendus à ton hypothèse. et que je pense que c'est la vérité. Ah, mon Dieu, là tu vas Non, loin. Là. attention, oui, on est au bout. Moi, je pense que Lars Mittank, il ne souhaitait pas rentrer en Allemagne. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Il mangeait pas beaucoup parce qu'il était soucieux. Il était soucieux parce qu'il avait des problèmes, effectivement. Peut-être des problèmes qu'il avait en Allemagne, des problèmes soit financiers, peut-être des trafics de drogue, peut-être des choses comme ça, et il ne voulait pas regagner l'Allemagne. Il a indiqué à ses amis qu'il n'était pas nécessaire qu'il reste avec lui. Il ne voulait pas être accompagné par ses amis. Il voulait que ses amis, ils le laissent tranquille.
Et au moment où le médecin Kostov dit qu'il peut reprendre l'avion quelqu'un rentre, il dit non, moi, je ne veux pas mourir ici, je dois sortir d'ici, mais sortir d'ici de l'aéroport. Il n'a pas dit, voilà. Et à mon avis, il voulait rester en Bulgarie parce qu'il ne voulait pas prendre l'avion pour le retour, pour changer de vie. Et ça, c'est aussi une théorie qui est un peu plus originale, mais que l'on peut voir des fois sur certains sites. C'est certaines personnes qui pensent que Lars Mittank, il ne voulait pas regagner l'Allemagne, il voulait carrément changer de vie. Voilà, parce que... Et voilà. Mais effectivement, je n'ai absolument zéro autre argument, et surtout zéro indice matériel pour pouvoir le confirmer. Mais bon, c'est une thèse. Mais tu n'as rien pour le. C'est pas une thèse qui. Il n'y en a pas grand-chose pour l'infirmer. Farfelu que ça. Exact, parce que on n'a pas entendu parler de sa petite amie. Voilà. Rien n'est dit sur elle. Après, ce qui me gêne quand même. C'est sa mère qui s'inquiète. Voilà, c'est pas. Apparemment, il était proche de sa mère. Son père avait un AVC. Est-ce que c'est le moment où tu te dis, tiens, je vais changer de vie, je vais laisser toute ma famille? Bon, ça me gêne un peu, mais après, on ne sait pas les relations, effectivement, familiales qu'il pouvait s'il veut pas rentrer en Allemagne, pourquoi il se rend à l'aéroport le matin? Il n'a pas à se rendre à l'aéroport le matin. Déjà, il peut disparaître, là. Puis, à l'aéroport, on le voit dans les caméras. Il s'expose. Et ce qui me gêne un peu aussi, c'est pourquoi il ne récupère pas les 500 €? Parce que si tu veux refaire ta vie, c'est que tu as besoin d'argent. Et puis pourquoi tu pars sans... Tu laisses tous tes trucs à l'aéroport, là? C'est pour ça que je te dis oui, c'est parce que tu veux changer de vie. Non, si tu veux changer de vie, tu as des papiers. Enfin, il a pu très bien fabriquer en Bulgarie. Tu peux. Voilà, il a peut-être des malfrats. Il a peut-être négocié. Exact. Et d'après ce que j'ai compris aussi, c'était la première fois qu'il voyageait. Oui, première fois. Première vacances qu'il prenait. Ça aussi. Première vacances qu'il prenait à l'étranger. À 28 ans, c'est rare, ça, à 28 ans. C'est rare. Ouais. Et tout inclus et tu manges pas. C'est quand même formidable. Oui, ça, c'est formidable. Ça, je comprends pas. Tu te dis, mince, il y a un problème quand même. À moins que c'était un petit mangeur. Mais je te dis, moi, les rares. J'ai pas voyagé non plus énormément, mais quand c'était en tout inclus, j'avais plutôt tendance les premiers jours à. Bon, on se fait plaisir. On se fait plaisir. On se fait un petit peu. On goûte un peu à tout, quoi. Ah, bien sûr. Voilà, c'est ça. Écoute, c'est farfelu. C'est pas farfelu tant que ça. C'est un peu farfelu. Mais pourquoi pas? Il y a tellement des trucs tordus dans la vie qu'on n'imagine pas, qu'on tombe des nues. On se dit, c'est pas possible, c'est un film. Mais non, c'est des choses qui arrivent. Mais ça rejoint un peu mon hypothèse de la drogue. Porteur, mule, c'est... bon. Oui, c'est une thèse qui existe, ça aussi, l'histoire de mule. C'est une histoire qui impliquait aussi ses amis, là. Mais ça, j'y crois moins que ses amis peuvent être impliqués dans ça. Parce qu'ils prennent l'avion. Alors, je crois que c'est risqué, là, transporter de la drogue après, par c'est avion. Vrai que ça peut être des théories fantaisies. Tu dis effectivement, il y avait un réseau en Allemagne, il est allé en Bulgarie, c'était pas innocent. Pourquoi il s'est rendu dans cette station? Il s'est ajouté au voyage en dernier. Hein. Ça voilà, je vous le confirme. Il y avait des histoires de drogue à régler, X ou Y. Il aurait remplacé un ami qui ne venait plus, qui ne faisait plus partie du voyage. Donc, il s'est ajouté à la fin. Et ça, ça me titille un peu. Je me dis, mais est-ce que c'était vraiment des grands amis? Moi, ce que j'ai lu, c'était des amis d'enfance. Mais après, oui, mais d'enfance. Moi, j'ai des amis d'enfance. J'ai jamais été près d'eux, là. J'ai jamais été proche d'eux, là. Oui. Tu vois, c'est un grand mot, ça. Des amis. Ben voilà, c'est un grand mot, ça, ami d'enfance, là. Mais en tout cas, encore là, c'est des suppositions, bien sûr. Mais ce qui gêne, effectivement, c'est qu'on sait, par rapport à ses compagnons, on ne sait pas grand-chose. Hein. Franchement, c'est une zone d'ombre. Et ça, c'est quand même un peu embêtant. Hein. Ils n'ont pas été enquêtés. On ne sait pas ce qu'ils ont fait dans le bar. On ne sait pas avec le McDo, c'est compliqué. Pourquoi ils ne croyaient pas Lars? Qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment dans la journée du 7? À quelle heure ils sont partis? Moi, je crois qu'ils la ramènent pas trop. Ils ont peur. C'est possible. Leur bagage, il n'y a pas eu de fouille de leur bagage. Il y a eu des fouilles de rien. Donc, c'est vrai que ça pose question quand même. Oui. Est-ce on reste encore avec tous nos doutes. Hein. Est-ce qu'on ne regarderait pas maintenant qu'est-ce qui a pu arriver à Lars une fois qu'il a quitté cet aéroport? Les différents scénarios que vous envisagez, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Sylvie, je te laisse la parole. Alors, moi, j'avoue que si je reste sur toujours mon hypothèse des malfrats,
Je dirais peut-être qu'il a été repris dans cette forêt quelque part. Ils ont réussi à le choper. Et ça s'est mal Il lui terminé. aurait peut-être enlevé, et ça s'est mal terminé. Soit ils l'ont tué et ils ont récupéré des organes, soit il s'est fait opérer, on lui a enlevé un rein et il a perdu la tête et il serait parti vagabonder un peu partout et on espère peut-être le retrouver un jour, soit alors il est réellement mort. Ça fait quand Mhm. même déjà 10 ans, hein. En 2014, ça fait déjà 10 ans. Bon, alors, c'est sûr que ce que tu as dit, le coin, est-ce que c'est seulement le coin ou le pays, mais on parle de beaucoup de traite d'organes dans ces régions-là, que c'est un réseau dans l'Est là, qui est... bon, on sait très bien que ces réseaux-là existent. Il y avait Et aussi esclaves sexuels, mais je pense que c'est plus réservé aux femmes. Donc, moi, Aux je femmes serais. plus qu'aux Ouais, hommes, mais bon, ouais. Donc, c'est j'ai pas plus c'est pas impossible restreint. non impossible, hein. plus. C'est pas impossible non plus C'est là, pas pour un homme. impossible, Et, impossible. moi j'ai pensé ça aussi, Sylvie, que soit qu'on l'a chopé dans les bois et qu'on l'a tué, ou il est tombé dans les mains de gens pour le trafic d'organes. Et puis, et puis qu'il est décédé depuis ce temps-là. Moi, je crois qu'il est décédé. Je ne crois pas qu'il est vivant après 10 ans. Là. Ma croyance est non. Il a été tué soit par les gens de la mafia à cause de la drogue, ou soit il est tombé dans d'autres mains pour un trafic d'organes, parce qu'il y a un réseau dans l'Est qui existe, comme il y a des réseaux qui existent ailleurs aussi dans le monde. Alors moi, je crois que c'est très possible. Mais moi, je ne crois pas qu'il est vivant. Je ne crois pas à ça. Toi, Coco? Alors, moi, j'ai plusieurs, plusieurs hypothèses. Et pas farfelues à la coco, hein. Je pense que si je vais dans votre sens, c'est qu'il était lucide et que c'était plus une peur par rapport enfin, avec la mafia locale ou la Ouais. drogue et tout ça. Je me dis que, effectivement, si c'était lié à ça et c'est qu'il n'avait pas de problème de lucidité, il y a des grandes chances qu'il soit mort, qu'il soit rattrapé justement par ces bandits, par ces gangsters et que bah, il lui ait fait la peau un petit peu quelque part. Ouais. Après, trafic d'organes, bon, après, je sais pas, faut pas savoir rentrer trop dans les détails là-dedans, ce qui font des morts. Et puis maintenant, je me dis que si il avait toute sa lucidité, et ben normalement, et s'il avait réussi à échapper à la mafia, il aurait réussi également à regagner l'Allemagne par un biais ou par un autre, ou à faire parler de lui, à dire qu'il était vivant, qu'on vienne le chercher avec des autorités, enfin je sais pas par quel, tomber sur une voiture allemande qui était sur l'autoroute, enfin quelqu'un qui l'aurait ramené dans son pays, ou au moins quitter la Bulgarie pour qu'il puisse aller dans un commissariat ou dans un consulat et faire parler de lui. Donc moi, c'est vrai que je pense que s'il était lucide, je vais plus dans votre sens en disant que apparemment, oui, à mon avis, il y a de grands risques qu'il soit décédé. Par Il contre, s'est peut-être perdu dans le... Ça, j'ai oublié de le rajouter. oui, il y a Peut-être ça. qu'il a marché longtemps et qu'il s'est perdu dans les bois aussi. Mais il Ouais. était en pleine forme. Après, il n'avait pas d'eau. Alors, l'eau, Il effectivement, avait ça peut rien être un sur problème. lui et il était capable de marcher une grande distance, c'est clair, là, 20 km et Oui, mais plus. Mais là, à un moment il donné, faisait très chaud, hein, à cette oui, Il faisait époque-là, très hein. chaud. oui. Enfin, Alors, la Ouais. résistance a des c'est des, limites, là. il fait 40 degrés hein, facile, hein, donc Climat continental, ouais, ça pardonne Et pas, mais c'est bon, pas même en impossible pleine forme. qu'il soit mort dans les bois. Et on raconte que l'enquête, Ça, je peux y croire aussi, oui. on l'a pas Effectivement, cherché, beaucoup là. Alors s'il est dans une zone qu'on n'a pas fait de recherche, il est peut-être encore là aujourd'hui, là. Très possible. regardez Émile qu'on a cherché. Alors effectivement, exact. c'est dans les Oui, Alpes, c'est oui, très escarpé, oui, donc c'est beaucoup plus accidenté, d'accord. Mais c'est arrivé aussi à l'été, avec toute la végétation, un corps là, je pense que le terrain était plus plat, mais un corps qui est camouflé par la végétation, même avec les ça chiens. devient Pour escarpé, Émile, Coco. Le terrain en là où plus. Lars Mittank s'est introduit, ça devient escarpé. Donc voilà, Euh, donc je suis pas sûr que même avec les chiens, et je sais pas en plus quelles fouilles vraiment, est-ce qu'ils les ont fait approfondies. À mon hmm, avis, les drones, l'été, avec une végétation touffue, je vois pas ce que ça va apporter. ouais. Effectivement, on a oublié de le dire, mais il avait un t-shirt jaune. Bon, qui peut ressortir, mais sinon il a un pantalon qui était noir, je crois, ou une sorte de pirate, un pantalon, Hmm. un pantacourt. Non, Euh, c'était un short ouais, un un peu short avec long. du rouge. Enfin,
Moi, j'ai eu, ouais, enfin plutôt bordeaux, quoi. Enfin, ouais, je des sais pas couleurs. si ça aurait, ça aurait été repéré par les drones. Et puis Mais quand la nuit arrive aussi, là, on n'est plus dans Tu les crois aux 40 degrés, drones? là. Moi, je crois pas, moi. Non. Je crois pas ah, qu'ils aient mais les envoyé drones, des drones pour ça a ça. été fait en plus quelques temps après. Je sais pas si ça n'avait pas été fait une semaine après. Moi, j'ai pas la date précise à laquelle ils ont fait des recherches avec les chiens et les Ben, drones, mais en fait, on en avait parlé. La logique, là. Si sa mère ne le voit pas arriver, là, elle va aller au consulat d'Allemagne avant que ça parvienne, que la communication se fasse. On peut ouais. certainement dire que les recherches, minimum 24 à 48 heures avant qu'on Ouais, je sais déclenche pas des si vous recherches. avez l'info à partir de quand justement les Ben, c'est recherches ça. ont Moi, été je ne les ai lancées. pas trouvés. Moi, j'ai pas trouvé non Je plus. les ai pas trouvés. Non, on ne Mm. l'a pas, mais la mère, moi je dis que la mère, quand elle a vu qu'il n'était pas dans l'avion, ben elle a Qu'est-ce que sûrement. tu ferais toi? Tu vois que ton fils est pas dans l'avion. T'appelles les autorités locales après pour qu'elles se rapprochent. Je sais pas après si ça marche avec le consulat, comment ça Ben, fonctionne. moi, je communique avec mon ambassade, avec Ouais. normalement avec l'ambassade. Oui, dans la logique, si tu passes par l'ambassade, enfin, tu peux Ouais. même appeler l'aéroport tout simplement en Ouais. demandant pourquoi le passager untel n'est pas Il a monté dans embarqué l'avion. déjà. Elle a dû demander tout de suite s'il avait Oui, embarqué. voilà. Ça, c'est tout de suite ils peuvent donner l'info, hein. Et Donc, pour le car, c'est pareil. Peut-être que c'est la première chose qu'elle a fait, c'est ouais. demander s'il était dans le car ou pas. Est-ce qu'ils ont vu quelqu'un de blond, machin? Je pense que. Bon, après, on va pas reprendre. Est-ce qu'il était dans le bus Ouais, ou dans le car? Ça va nous rappeler d'autres choses. Mais- Donc, mais bon, on va pas repartir là-dessus. Ouais. Mais voilà, c'est effectivement c'est. Et sinon, la théorie que j'ai Ouais. et qui pour moi est presque prioritaire, c'est que le fait qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait et qu'il était vraiment en crise paranoïaque, en crise psychotique. Ouais. Et dans ce cas-là, moi je pense que, parce qu'à un moment on a l'impression, Sylvie l'a dit, il sort de l'aéroport, il ralentit un petit peu. L'impression que peut-être qu'il est ébloui par le soleil, mais peut-être aussi qu'il cherche sa route. Moi, j'ai pas vraiment vu la vidéo où il s'engage vers la forêt, et comme la forêt est à 1,5 km, j'ai un peu du mal à comprendre ça. Par contre, il y a un nœud autoroutier qui est quand même qui est très proche, qui est à 400 mètres. Et moi, je pense que franchement, si j'étais à sa place, je me dirigerais plutôt vers des voitures et j'essaierais de fuir en faisant du stop. Alors après, bien sûr, personne n'a étayé ce que je dis, puisqu'il n'y a pas eu de témoignage en disant oui, on a embarqué l'Armitank. Et qu'après, bah, ils partent vers une autre région. Ils disparaissent du coin. Mhm. Et comme après, il est dans un phénomène psychotique et qu'il ne reviendra pas en arrière, c'est comme une schizophrénie, il se rappelle de plus de rien et tout ça. Ce serait un peu alors, dans la théorie du Canadien qui est au Brésil, c'est que bah, il fasse une vie de vagabondage à droite, à gauche. Alors, soit il est vivant, soit il n'est pas vivant, parce qu'il peut aussi. On y a beaucoup de schizophrènes, malheureusement, qui se donnent la mort hein, quand ils tombent dans cet état-là. Et que voilà, et il soit parti peut-être en Bulgarie, mais après il a pu vadrouiller à droite et à gauche. Mais que si j'étais la mère de Lars, c'est ce que je penserais pour essayer de me donner de l'espoir d'ailleurs. Et puis je pense qu'il y a des éléments qui peuvent aller dans ce sens-là en disant que bah, Lars, il peut être toujours en vie, mais par contre dans un état de confusion absolue. Quoi. Oui, de plus Donc, savoir qui il est exactement, en plus, ouais, c'est voilà. possible. Hein. Ouais. Après, je préfère penser à ça pour lui. Mais même si, bon, la schizophrénie, c'est quand même quelque chose de grave. Parce que si c'était les antibiotiques, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a dit que si ça a été provoqué par les antibiotiques, et ce qui Il serait difficile à redevenu penser, normal voilà, au bout de quelques jours, il aurait retrouvé sa lucidité. À moins qu'il était déjà Exact. malade. S'il était À moins déjà qu'il- malade et qu'il Ben voilà, c'est pour ça que la schizophrénie, c'est quelque chose qui peut être intéressant. la schizophrénie, vous savez comme moi comment ça peut être terrible. Et Ouais. s'il est schizophrène, ben, il va rester il va être loin de s'améliorer. Il va toujours empirer. Alors c'est très. Après, Mais ce qu'il encore là, moi je me dis qu'un schizophrène survivra pas longtemps. Il est même pas chez lui. Ah bah Tu ça vois, se trouve, oui, il est mort après, hein, il a pu bien sûr. se suicider ou des choses comme ça. Mais après, ce qui me freine sur la schizophrénie, c'est que bah, il n'y a pas eu de signe avant-coureur et puis que normalement, la plupart du temps, quand même, ça se déclenche pas aussi rapidement. Quoi. C'est très rare. C'est pas C'est impossible, très- mais c'est Mais très c'est pas rare. impossible. Donc Ben, ça en me fait, freine aussi. il est dans un cas extraordinaire, donc il est peut-être arrivé quelque chose d'extraordinaire aussi. Parce que Mm, c'est une disparition qui est célèbre aujourd'hui, Lars Mittank. Là. mm. Il n'y a aucun cas comparable à ça. Là. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais je crois que sur Reddit, où il y a une communauté, ou sur Facebook, il y a 28 000 personnes qui sont
qui cherchent depuis 10 ans Ouais. savoir ce qui a pu devenir Lars Mittank. La Donc, disparition c'est la pour, plus célèbre de YouTube, qu'ils ont dit. c'est pour ça qu'on compte sur tes abonnés pour, grâce à leurs commentaires, Non, avancer je crois l'enquête. que oui, on va avoir des Non, mais abonnés qui vont nous ce écrire sera, des commentaires, comme il l'avait fait pour Dominici, là. ouais, c'est Et très puis, bien. Et ce parce sera que, bien d'échanger avec eux parce que oui, peut-être qu'on a dit des grosses bêtises. Hein. oui, On n'est pas à l'abri de ça. on s'est fait Mais corriger Ah, sur certains détails pour Dominici, puis c'était très oui. bien. parce que Euh, c'est certain qu'on a dit des bêtises, hein. Moi, la première. D'ailleurs, je les couperai pas, je vais les laisser des les vidéos de bêtises. Dominici sont toujours en ligne. Hein. Vous pouvez, Oui, vous avez toujours accès, les amis. Hein. oui. Bon, ben alors, je crois qu'on a pas mal fait le tour de la question. Ouais. Moi, j'ai plus On grand-chose en magasin. on Je n'a pas crois, fait, de ce que on j'ai n'a pas fait vu. mieux que personne, mais je crois que c'est une belle cause, une belle affaire qu'on pouvait discuter, puis amener nos suppositions. En fait, Ouais. qu'est-ce qui se Ou des raconte éléments. sur ce cas-là? Et puis les amis pourront nous faire leurs Ouais. commentaires. Et puis on verra Peut-être si qu'ils on ont revient sur le des, sujet. Peut-être qu'on reviendra si on a assez de matériel pour rediscuter ils de ont ça. peut-être des éléments factuels à nous procurer que nous, on n'a pas. Oui, On est passé à oui, côté de certaines choses, de certains témoignages, et c'est vrai que des Tout à fois, il faut fait. pas grand-chose, hein, une ou deux idées, et puis là, tu dis, bah non, ma théorie, elle tient pas, et je vais plutôt basculer sur une autre parce que c'est vrai que c'est plus cohérent. Donc, nos théories ne tiennent pas. Mais moi, non. je te dis sincèrement que la théorie officielle ne tient pas non plus. Elle a plein de trous aussi. Alors moi, je suis pas Ah gêné oui. d'arriver, que toi, Sylvie et moi, qu'on arrive avec des théories qui peut-être tiennent pas, mais ça me gêne pas du tout à comparer à ce qu'on entend, de faire des comparaisons, parce que la thèse officielle, elle est pleine de trucs qui ne tiennent pas non plus la route. Alors, Ah oui. ça Je pense s'appuie qu'il faut sur rien, balayer. là. Ça s'appuie Faut sur rien tout ce qu'on entend. balayer le plus large possible aussi, Oui, hein, oui, parce que après tu réduis, hein, c'est comme le phénomène de l'entonnoir, tu prends tout ce que tu peux, tu balayes très large, et puis après tu dis bah non ça c'est vraiment pas possible. Mais dans tout ce qu'on a dit ce soir, il n'y a pas une théorie, tu peux dire c'est impossible, c'est ça, c'est voilà. fou, hein. Moi c'est ce que Alors je crois effectivement, aussi. par contre tu peux dire il y en a qui sont pas assez étayés, ça on comprend bien, on n'a pas trop d'éléments non plus, mais il y en a pas, tu peux dire bah non vous hallucinez les gars. Bah, le problème, c'est Euh, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir prouver bah ce oui, qu'on. Et ni leur thèse, mais ni la nôtre. C'est-à-dire que dans aucune des hypothèses qui ont été données à la fois par la mère, par la police là-bas et sur les réseaux, on n'a rien qui soit tangible, Oui, réellement tangible, oui. Et puis si ce n'est le fait qu'il ait disparu. t'as beaucoup de Voilà. trucs. L'opinion. On dit c'est mon opinion, mais une opinion, c'est une opinion. La mère, elle parle de son fils, c'est l'opinion qu'elle a de lui. Et nous, ce qu'on dit dans cette discussion-là, ce sont nos opinions. Alors, une opinion, ben, ça s'appuie sur rien de factuel, là. hum, Avec hum. ce qu'on a, bon, on en déduit, on fait des déductions. Mais moi, tout ce que j'ai lu sur cette histoire-là, ce sont des opinions. Parce qu'en fait, ça se passe dans un pays qui est pas euh, qui n'a pas le même rythme de vie que nous. C'est un pays qui est. Moi, Effectivement. je vais vous avouer franchement que là, vous m'avez éclairé par la suite. Je me posais la question, mais pourquoi aller en vacances en Bulgarie? Mais finalement, moi Canadien, je ne m'imaginerais jamais aller en Bulgarie. Mais vous m'avez dit que c'était une Et, destination pour et Non, c'est une l'Allemagne. Allemands, destination, oui. Voilà, pour les voilà, Oui, Allemands. oui. voilà. Alors, tu C'est vois, 12 heures d'avion, et puis la vie est pas chère là-bas. Donc voilà. pour des jeunes qui veulent, en plus tu vois Exact, il y là, a des belles plages, voilà, des c'est. belles plages, je crois que c'est au bord de la mer Noire, enfin tu vois, c'est plutôt Ouais. sympa. Mais moi, sur Et l'autre puis, continent, je peux pas m'imaginer, vous comprenez, je suis un peu naïf, là, mais je m'imaginais pas que on pouvait aller en Bulgarie. Vous voyez, là. Pas parce que je veux mépriser le pays, c'est pas ça du tout, là. C'est une méconnaissance, beaucoup plus là, du truc, en fait. non, Là. puis je pense qu'il y a les tarifs aussi, hein. Tu Mhm. vois, c'est des jeunes Ah qui oui, veulent faire, pour ils les veulent jeunes, s'amuser un petit peu, faire un peu la c'est bringue, des ils road prennent trips, Oui. ouais, c'est des road trips voilà, habituels, quoi. L'hôtel, c'est ouais, un Pour la bel ouais. jeunesse. hôtel, là. C'est un bel endroit où ils étaient, là. Tu sais, c'est comme les que font les étudiants, les camps d'été, là, ils vont dans des coins, et puis pendant Mhm. une semaine, Ouais, je bah crois que c'est avant les examens, et le summer, tu je sais vas plus en comment ils font Espagne, ça. dans le sud, t'as des Voilà. endroits qui sont réservés à ça depuis des Mm. années, hein, et Mhm. c'est
Et puis c'est pas Tu cher. fais la Nous, par fête, exemple, en et France, c'est pas cher du tout. si tu veux des vacances tout inclus pas cher, tu vas plus en Tunisie, par exemple. C'est la destination qui Voilà. va être la moins chère, pas très loin, et c'est ça qui va te coûter le moins. Après, dès que si tu vas en Italie, en Espagne, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Mhm. Alors que c'est plus près, mais c'est beaucoup plus cher. Donc peut-être que pour les Allemands, eux, ils sont plus très attirés ils ont une grosse influence sur l'Europe centrale. Et c'est vrai que la Bulgarie ou la République tchèque ou la Croatie, par exemple, c'est Oui, des Croatie, destinations voilà, c'est des qui les endroits. Des attirent belles beaucoup. destinations pour eux. Ouais. Ben, voilà. Bon, ben alors, Bon, en tout cas, moi, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Je suis une invitée surprise. Ben, C'est c'est Doc qui t'a invité, moi je voulais pas que tu viennes. Oh bon, zut! Non, c'était très bien. Je suis bien content que tu aies participé. Une discussion à trois. Je suis bien content. On a fait une belle discussion là, de plus de 2 heures. Et puis, ça s'est très bien passé. Puis, je vous remercie tous les deux. Et puis, je vais souhaiter je le répète, je vais souhaiter que les amis nous posent des questions. Puis, on verra si on revient sur le sujet. Si on a loupé des trucs, mais on va être à l'écoute, là, comme on a été à l'écoute pour Dominici. Alors, Il ne faut pas hésiter à mettre des commentaires voilà. et après, nous, ça nous fait avancer aussi dans ce qu'on peut défendre et puis on essaiera de vous répondre, hein, forcément. Que ce soit, et puis n'hésitez pas aussi s'il y a des choses négatives, des choses que vous pensez que Doc doit revoir, hein, c'est quand même sa chaîne, Doc. Et ben n'hésitez pas à lui en faire part. Et puis peut-être qu'on se retrouvera pour d'autres enquêtes, d'autres énigmes comme ça, et qu'on essaiera de donner nos avis, une discussion entre amis. Et si vous aimez le format aussi, n'hésitez pas à le dire. Peut-être que ça pourra t'aider, Doc. Ben, c'est parfait. Oui, Alors, exactement. on se laisse là-dessus, les amis. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Merci à merci toi, à toi. merci Sylvie, et puis merci Merci Coco. merci à tous les gens qui verront cette vidéo et nous font des retours. Merci à eux. Bye bye. Salut. Bye.